Nous n'avons pas à nous substituer aux Libyens eux-mêmes. C'est aux troupes libyennes du Conseil national de transition, ceux qui incarnent ce mouvement de libération, de prendre en charge leur destin. Il faut évidemment les y aider. Donc renforçons le Conseil national de transition, donnons-lui les moyens de poursuivre son offensive contre les troupes de Kadhafi et n'allons certainement pas au sol. Notre objectif n'est pas de tuer Kadhafi. C'est tout à fait clair. Notre objectif est de le priver des moyens de continuer à exercer sa répression sur le peuple. Alain Juppé l'a confirmé tout à l'heure. La France va bien envoyer des hélicoptères de combat en Libye. Bonsoir Harold Iman. Bonsoir. Envoyer des hélicoptères là où il y avait déjà des avions, ça sert à quoi? Ça change quoi? Bien, alors, c'est ce genre d'hélicoptère que vous voyez qui sera donc envoyé. Il s'agit du Tigre et ce Tigre sera également accompagné... Comme il est très rapide, il est parti très vite, le Tigre. Il est ici, caché. Ah, c'est petit, d'accord. Oui, et le Tigre est accompagné du modèle Gazelle. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'armée française déploie sa flottille d'hélicoptères Tigre et Gazelle. Elle a mené cette nuit une opération conjointe avec les Britanniques et sous le commandement de l'OTAN. Sur ces images fournies par l'armée française, on devine plusieurs explosions. Des frappes qui ont visé, selon elle, un site militaire libyen. Une vingtaine d'objectifs touchés, dont une quinzaine de véhicules. Lors de l'assaut, les hélicoptères français ont essuyé des tirs de riposte à l'arme légère, mais sans faire de dégâts. Des tirs à balles réelles contre les manifestants autour de la grande mosquée de Hama. Un rassemblement qui a dégénéré hier après la prière du vendredi aurait fait plus de 50 morts, selon l'opposition. Les funérailles ont rassemblé aujourd'hui plus de 100 000 personnes. Hama, une ville symbole, autrefois infiltrée par les frères musulmans. En 1982, le président Hafez el-Assad avait maté dans le sang une rébellion des intégristes, faisant plus de 10 000 morts. Les gens de Hama n'ont pas oublié. Depuis le mois de mars, le fils Bachar el-Assad fait face à une contestation sans précédent. Il a levé l'état d'urgence, amnistié les prisonniers politiques, mais sans succès. Son pouvoir ne tient plus que grâce à la répression. C'est un pouvoir qui a peur, qui est complètement sur la défensive, qui sait que ses jours sont comptés, il me semble. Et en même temps, je crois qu'il a encore des défenseurs, puisqu'il y a quand même encore les deux villes essentielles, Damas et Alep, qui n'ont pas encore, qui sont pas tombées, j'allais dire, du côté des manifestants. Mais le régime tient aussi grâce à une véritable chape de plomb sur l'information. Journalistes étrangers interdits, témoignages étouffés, Internet régulièrement coupé. Les seules images comme celle-ci sont filmées par de simples citoyens, avec des portables ou de petites caméras, et nous parviennent grâce à l'opposition en exil. Notre objectif n'est pas de tuer Kadhafi. C'est tout à fait clair. Notre objectif est de le priver des moyens de continuer à exercer sa répression sur le peuple libyen.